Bonjour à toutes et à tous. Le Journal Club d'aujourd'hui porte sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine dans le traitement du Covid-19. Cette étude constitue l'évidence entre guillemets, sur laquelle repose l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19. Je pense que l'importance de l'article est évidente et il est le résultat d'une recherche systématique que j'ai faite de la littérature. Je profite également de l'occasion pour vous suggérer ma stratégie quand j'ai affaire à un article publié dans une revue obscure telle que les Annales de Sainte-Anne. Ce que je fais, c'est que je vais directement aux méthodes. Alors, très brièvement, l'étude porte sur des cas confirmés de Covid, hospitalisés et qui ont été invités à signer un consentement informé. Les patients qui ont accepté de signer le consentement informé ont reçu le traitement, c'est-à-dire azithro et hydro, alors que ceux qui ont refusé de signer le consentement ont été utilisés comme contrôle. Il s'agit là probablement du cas le plus débile de choix de contrôle que j'ai rencontré dans ma vie. Je pense que ça doit donner lieu à une bonne douzaine de facteurs de confusion. Il va sans dire que j'ai tout de suite arrêté de lire et que je ne me suis même pas donné la peine de regarder les résultats. Alors, c'est clair que l'utilité de l'hydroxychloroquine azithro dans le Covid n'est certainement pas démontrée. Cependant, un coup d'œil dans clinicaltrials.gov m'a permis de trouver qu'il y a 524 études en cours sur le Covid en général, 79 portent sur l'hydroxy et desquels 23 portent hydroxy et azithro. Je porte également à votre attention que à l'Institut de cardio de Montréal, le docteur Jean-Claude Tardif vient de commencer une étude où ils compareront les effets de la colchicine 0,5 mg d'IE versus placebo sur 6000 patients. Alors, si vous considérez embarquer des patients dans l'étude de Jean-Claude Tardif, en gros, il s'agit de patients ambulatoires à risque élevé. Pour les détails du protocole, entrez Covid et colchicine dans le moteur de recherche de clinicaltrials.gov et voici ci-dessous les personnes à contacter au cas où vous voudriez recruter des patients. Alors, c'est tout pour ce Journal Club. Ça a été très bref, mais je pense que c'était important de mettre les choses au point. Prenez soin de vous. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.